l'Anadolu Efes Istanbul, 5e au classement. Voilà pour l'actu sport ce matin. Excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. C'est une grosse semaine d'actualité pour le comité montluçonnais du Secours Populaire. Mobilisation quasiment tous les jours de la semaine et notamment vendredi et samedi. Vous allez voir les bénévoles de l'association dans 4 grandes surfaces de l'agglomération montluçonnaise dans le cadre de la campagne Pauvreté Précarité. C'est évidemment la collecte habituelle de denrées alimentaires. On va en parler ce matin avec la secrétaire générale du comité de Montluçon du Secours Populaire, Marie-Andrée Auclair. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Et Élise Grignon, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale adjointe du comité montluçonnais du Secours Populaire. Ça va, vous êtes prête pour une semaine qui s'annonce chargée parce que on va en parler, on va dérouler ça dans les 10 minutes qui viennent, mais il y a des choses quasiment tous les jours. Oui, voilà. On peut dire ça comme ça. Ça a commencé fort aujourd'hui. Voilà. Avec peut-être commencer par justement cette collecte de denrées alimentaires dans les grandes surfaces. Donc vendredi et samedi, les bénévoles seront présents dans 4 grandes surfaces de la ville. Pourquoi ? Parce que on a besoin d'étoffer un petit peu nos stocks et en particulier en vue du colis spécial que l'on va faire pour Noël. Voilà. Donc on espère évidemment pouvoir satisfaire les personnes que l'on aide un peu mieux. Ouais. Alors concrètement, donc ces denrées alimentaires, vous allez recueillir et collecter quoi vendredi et samedi ? Tout ce qui se mange. Ça va. Donc conserve évidemment. Oui, bien sûr, pas de produits frais. Oui. Produits d'hygiène. Oui. Ça, c'est très important aussi. Et puis pour les bébés, éventuellement. Oui. Donc voilà, bénévoles mobilisés. On peut peut-être citer les 4 grandes surfaces où vous serez présents. On a le droit de faire de la publicité. Bien sûr, pour ce type d'action, il n'y a pas de problème. Alors, Monoprix, Intermarché La Rotonde, Leclerc des Marais et Carrefour Market à Désertine. Voilà, donc c'est des bénévoles qui sont mobilisés tout le week-end. Bien sûr. Évidemment, avec leur petit caddie. Et le but, c'est que les caddies se remplissent. Leur grand caddie. Voilà, le but, c'est que les caddies se remplissent. Vous le disiez, notamment pour Noël, vous mettez des choses spéciales en place pour les bénéficiaires. Expliquez-nous. Alors oui, d'abord il y a évidemment ce colis de Noël et ensuite on va essayer de faire en sorte qu'il y ait quelques instants festifs. Donc il y aura des places au Théâtre des Îlets pour le spectacle avec les enfants à partir de 8 ans et puis le spectacle à Tanor, hein, bien sûr. Voilà, tout ça pour Noël aussi. Et puis évidemment notre braderie de Noël qui aura lieu le 7 décembre. D'accord. À la salle de Bourg. Juste avant qu'on parle de ça, parce que c'est vrai que les gens aiment bien avoir une traçabilité en fait de ce que deviennent les conserves qu'ils donnent, notamment concrètement, ça permet de réalimenter un peu les stocks parce que évidemment vous puisez dedans tout au long de l'année. Voilà, tout au long de l'année et donc là effectivement ça nous permet d'augmenter un petit peu le volume de ce que nous pouvons avoir toute l'année et en particulier sur le FEAD, hein, bien sûr. Alors FEAD pour les gens qui ne connaissent pas. C'est le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Voilà, donc on a toujours une dotation, hein, bien sûr, mais une dotation peau de chagrin et qui doit être renégociée en 2020 et bien sûr qui sera renégociée malheureusement à la baisse. D'accord. Tous les marqueurs sont dans ce sens. Quelques chiffres, tiens, Secours Populaire de Montluçon, c'est combien de familles aidées ? Comment ça se passe ? Alors en 2019, nous avons jusqu'à début novembre aidé 589 familles, ce qui correspond à 1567 personnes au niveau alimentaire. En termes d'évolution par rapport aux années précédentes ? Toujours en hausse, on était vers 1480 personnes l'année précédente. Donc, 100 familles de plus. Donc une demande toujours plus importante. Oui. C'est un petit peu ce qu'on peut noter. Oui. Avec des typologies de personnes que vous aidez qui changent ou globalement on a toujours les mêmes problématiques? Ou est-ce que vous voyez de nouveaux publics venir vous voir, venir solliciter l'aide du Secours Populaire? Oh, c'est à peu près toujours les mêmes. Évidemment les personnes qui touchent le RSA, les personnes qui sont en attente de droit, les familles monoparentales, souvent des femmes d'ailleurs chefs de famille avec leurs enfants, des retraités également. On a quelques jeunes aussi puisque bon
qui n'ont pas d'allocation avant l'âge de 26 ans, s'ils sont laissés dans la nature. Voilà, on a toujours ces personnes, bien sûr. Et donc, cette collecte, elle permet d'aider ces personnes-là de ce week-end. Voilà. On peut le résumer comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, soyez pas surpris. Les bénévoles du Secours populaire seront mobilisés dans ces 4 grandes surfaces ou dans ces 4 magasins alimentaires de l'agglomération montluçonnaise ce week-end. Mais ce n'est pas tout. Par ordre chronologique, vous allez participer demain à l'invitation de l'UNSS à ce cross des collèges qui aura lieu au Stade Saint-Jean. C'est dans quel cadre ça finalement ? On a été invités, et ça c'est très agréable. On a été invités à participer à cette manifestation. On va pas courir. Hein. Et pourquoi pas ? Non, ce sont les 1000 collégiens qui vont courir. C'est dans le cadre des 30 ans de la convention, la signature de la convention des droits de l'enfant. D'accord. Donc quel rôle vous allez jouer sur place ? Simplement, un petit peu de présence et rappeler le rôle que vous jouez. Des activités. Des activités. Oui. On va proposer aux jeunes des activités plurielles. Donc, par exemple, de reconstituer un très grand puzzle. Avec 285 morceaux. D'accord, vous les avez comptés. Hein. C'est précis, c'est pas 284. Parce que qui est-ce qui a découpé les morceaux Voilà, aussi peut-être, si ça leur plaît, la réalisation d'une fresque sur les droits de l'enfant. On a un grand jeu de loi aussi sur les droits de l'enfant. Donc, et on aimerait bien justement à cette journée pouvoir recruter enfin quelques enfants quelques jeunes, disons, oui, parce que ce sont plus tout jeunes enfants, mais quelques jeunes pour devenir copains du monde, c'est-à-dire pour créer sur Montluçon et ensuite sur la fédération dans son entier un groupe copains du monde, c'est-à-dire des enfants qui souhaitent eux aussi participer à créer, inventer et participer à des actions de solidarité. Ça se fait dans beaucoup de fédérations dans la France. Nous sommes en retard là sur ce plan-là et c'est vraiment quelque chose qui nous tient terriblement à cœur. Avis aux jeunes qui ont envie de s'engager dans des démarches solidaires. Donc vous serez présents et présentes demain du côté du Stade Saint-Jean. Ça sera aussi l'occasion d'annoncer la campagne Père Noël Vert, me semble-t-il également. Oui. C'est quoi exactement Père Noël Vert du Secours populaire ? Alors, Père Noël Vert du Secours populaire, c'est beaucoup de choses, hein. C'est beaucoup de choses. C'est faire en sorte que toutes les personnes, et les personnes que l'on aide bien sûr, aient l'impression de participer à la fête comme tout le monde. Si je puis dire ça de façon synthétique, voilà. Parce que c'est vrai que souvent les personnes que nous aidons sont aussi des familles qui sont un petit peu isolées, qui se sentent un petit peu en marge du reste de la société, et ça c'est quelque chose évidemment que l'on essaie de combattre le plus possible au Secours populaire. C'est notre mission, c'est une de nos missions bien sûr. Et la campagne des Pères Noël Verts sert à ça. Le Père Noël Vert ne se substitue pas au Père Noël Rouge, mais il vient l'aider. Et il va jusqu'où le Père Noël Rouge ne va pas. Voilà, c'est résumé, et donc c'est le lancement, puisqu'on approche évidemment de cette période de fête. Le temps file malheureusement très vite. Je rappelle également qu'il y aura une braderie exceptionnelle de vêtements, état neuf et d'habits de fête jeudi, ça c'est pour après-demain, au local de la rue de la Gaîté de 10 à 17h. Voilà qui va m'amener à la transition. Vous êtes toujours au local rue de la Gaîté. On sait qu'il y avait des choses qui se passaient avec la mairie pour pouvoir vous reloger et avoir des locaux finalement plus adaptés, puisque vous manquez de place. On vient de parler avec les chiffres des familles aidées. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Eh bien, c'est au point mort. C'est au point mort et nous ne sommes pas vraiment responsables. Hein. Ce que l'on nous proposait comme local était assorti d'une somme conséquente évidemment pour le mettre aux normes. C'est dans l'ancienne église de Fontbouillant. Hein, l'ancienne église de Fontbouillant, et manifestement là on est en train de reculer sur le montant des travaux à exécuter, et nous ne sommes absolument pas en capacité de faire le joint. Voilà. Donc pour l'instant, pas d'avancée. Donc pour l'instant, absolument pas d'avancée, et franchement, nous ne sommes pas responsables.
Voilà. On rappelle que vous, ce que vous réclamez et de longue date, c'est vraiment des locaux adaptés parce qu'il y a un vrai besoin pour le coup. Bah oui, bien sûr. Oui. Enfin, toutes les personnes qui viennent nous voir travailler se rendent bien compte que, d'ailleurs, se demandent comment on fait déjà, et se rendent bien compte qu'évidemment, non seulement c'est trop petit, mais c'est insalubre. Hein, donc voilà. Bon, suite au prochain épisode. Oui, suite au prochain épisode, on espère que ça va quand même se débloquer. Enfin, pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles. Bon, on suivra ça bien évidemment et on rappelle que les bénévoles du Secours Populaire, le comité de Montluçon, seront présents vendredi et samedi dans certaines grandes surfaces de l'agglomération pour une collecte de denrées alimentaires dans le cadre de la campagne Pauvreté Précarité. Merci à toutes les deux. Merci à beaucoup de nous avoir invités. D'être passés à notre micro. Bonne semaine de mobilisation on va continuer le direct dans un instant. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.